Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, le talk show du Phocéen. On était hier ensemble de 22h à minuit pour vivre les dernières heures mouvementées, évidemment, du mercato olympien. On se retrouve quelques heures plus tard pour des débats, c'est le principe de cette émission dont voici tout de suite le sommaire. On commencera évidemment par un retour sur le mercato, un mercato blanc. On se posera les questions autour de ce fait. Rolando va-t-il ou pas être prolongé à l'OM? Faut-il le faire? La question de ce débat. Et puis évidemment, qui risque sa place dans le Champions Project? Quels joueurs sont en danger dans la deuxième partie de saison? Et la réception de Metz dès demain, vendredi soir, au stade Vélodrome, où sera évidemment Cristian Cataldo, demain soir au Vélodrome. Christian, les Dodgers, comment ça se porte ton groupe? Ça va? Ça va, c'est... On va dire une année de transition, mais de transition vers le positif, je pense. C'est pas mal là ce qu'on voit depuis quelques temps. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a des choses de prévues demain soir? Tu sais, le vendredi soir, ça on va. On a peur de l'affluence par exemple. Ça va être dur là. Ouais. Vendredi soir, 20h30, 21h. Il fait froid. C'est un message à donner à ceux qui hésitent Des messages tu peux en donner. Venez au stade, venez encourager l'équipe. On va jouer la seconde place. On va mettre un peu la pression sur les autres. Mais après, c'est difficile. On fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on travaille, qu'on a les enfants et tout, un soir de semaine, c'est quand on vient difficile. De loin aussi. Quand on vient de loin aussi. 38 000, c'est le nombre de supporters attendus. À côté de toi, Robin Lenoir, qui a remporté la Talk Academy saison 2. Félicitations, Robin. Merci. Déjà. Voilà, Talk Academy est remporté face à Florian et Jordan en finale. C'est toi donc qui a remporté le droit d'être de plus en plus souvent dans les talks, un peu comme Kevin Kribisch il y a quelques années. Et bien voilà, cette fois c'est toi qui l'as emporté. On va voir si tu es taillé pour ce type d'émission, parce qu'en face de toi il y a du lourd, il y a de l'expérience, il y a de la légende tout simplement. Bernard Bosquier. Pareil. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Toujours un plaisir d'être avec toi sur ces émissions. À côté de toi, Mathias Pujade, le tarpin bien. Ça se porte comment? Tarpin bien en ce moment? Ça se porte tarpin bien, exactement. Merci Romain en tout cas pour l'invitation. Tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est le tarpin bien pour ceux qui découvrent cette... Bien sûr, le tarpin bien, allez voir sur le site tarpin-bien.com ou sur notre page Facebook le tarpin bien. Et voilà, vous y retrouverez un petit peu tout ce qui fait l'actu et la pop culture à Marseille, ainsi qu'un agenda des sorties, tout ça, beaucoup de vidéos, des émissions, des nouvelles émissions qu'on a lancées cette année, une émission sur le cinéma, une émission sur le jeu vidéo et les lives du match. Donc, on a vu que certaines personnalités du Phocéen étaient déjà passées Exactement. Entre tes mains. D'ailleurs, j'embrasse Stéphane Bringuet qui est venu faire un live avec nous et c'était vraiment très sympa. Voilà. Évidemment, on rentre messieurs dans le vif du sujet si vous le voulez bien. On est 18h après la clôture du mercato sans aucune recrue. Hier soir sur le plateau, beaucoup de déceptions. Je me souviens de Sébastien Voll par exemple qui disait que c'était un très mauvais signal envoyé pour l'OM Champions Project, que c'est pas normal que l'OM n'ait pas recruté au moins un voire deux joueurs, corriger l'effectif. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est un très mauvais signal envoyé au Champions Project, qui est un Christian? Pourquoi tu me regardes moi? Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est un très mauvais signal. On le saura dans 4 mois ça. Mais tu es déçu par le fait qu'il y ait personne qui soit arrivé? Moi j'aurais pensé quand même prendre quelqu'un derrière, parce que tout le monde parle des attaquants, des machins et tout, mais on voit que Bounassar il joue bien, il est bien, mais mettre un arrière droit, le faire jouer arrière gauche quand il y en a un qui est baissé, quand Amavi il est pas là, on aurait pu peut-être gagner ce match contre Monaco si on avait un arrière gauche de métier, on mettait un arrière droit à sa place, peut-être faire monter Bounassar d'un cran en deuxième mi-temps ou en fin de match à la place de joueurs qui est un peu plus usé comme Ocampos. Voilà, il y aurait eu des possibilités un peu plus, mais là on est resté dans le statu quo. C'est insuffisant, tu trouves? Parce que je pense que que les dirigeants pensent qu'ils ont l'équipe qui est équilibrée, qui a son équilibre, et ça on peut pas le contrarier parce que c'est vrai, c'est une équipe qui est équilibrée. Elle a fait quand même un bon match contre Monaco, un match de plus haut niveau que ce qu'on voit d'habitude, parce que d'habitude l'adversaire il est moins beau, c'est sûr. Et ils pensent qu'ils pourront tenir jusqu'à la fin de saison comme ça. C'est vrai qu'il va falloir quand même un peu prier pour pas qu'il y ait trop de joueurs essentiels blessés, parce que on voit pas si on a une blessure d'un Gustavo ou d'un Thauvin ou d'un autre arrière derrière, par exemple un Rami en ce moment. Je te réponds, ça reste difficile. Et si Lyon perd Fekir, tu vois, c'est un peu pareil dans tous les clubs. Mais Lyon, ils ont de la jeunesse derrière et qu'on n'a pas nous. J'avais dit au début de saison, c'était pas ici mais dans une autre émission, que peut-être que la différence entre les trois équipes, ça serait le banc qui ferait le classement à la fin de saison.
On va voir. J'espère me tromper. J'espère que nos joueurs ils ont été bien amenés à ce moment de la saison pour être le plus efficace et surtout éviter les blessures. Je t'invite d'ailleurs, Christian, à revoir. Tu le feras peut-être pas, mais les 2 heures de l'émission d'hier soir, on a décrypté vraiment nos adversaires Lyon et Monaco par rapport à leur effectif, justement, la fameuse profondeur de banc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de redécouvrir cette émission. Ben, sur le forum, vous pouvez poser vos questions d'ailleurs, #LiveTalk évidemment. Vous connaissez le système, Twitter, Facebook et le forum. Ben qui nous dit la direction ne nous aurait pas caché des problèmes financiers, d'où le non-recrutement, parce que il se dit qu'il y a quelques affaires avec le fair play financier. Après, je sais pas ce que tu en penses, Bernard, mais ouais, vas-y. Faire un recrutement au mercato d'hiver, c'est bien, mais c'est rare d'avoir le joueur qu'il faut pour ça à cette époque-là de l'année. Bernard, ouais, il a entièrement raison. Tu balances pas quelqu'un au milieu qui a pas l'habitude de jouer, le temps qu'il se mette dans les rails. On voit le problème qu'on a avec Mitroglou, pour qu'il reprenne. Alors on dit oui, mais il faut être patient et tout. Donc tu fais venir quelqu'un. Déjà, pour faire venir quelqu'un qui a un mental pour jouer à Marseille, parce que c'est pas comme dans les autres clubs, il faut bien le savoir. Le mercato d'hiver, il sert aussi pour le mercato d'été. On le voit avec Lyon qui prend Dubois et Terrier, par exemple. Pour l'année prochaine. Préparer déjà en hiver. Donc là, pour l'instant, on n'a rien préparé. Pour toi, c'est un mauvais signal ? C'est un mauvais signal pour la 2e place, pas pour le Champions Project. C'est un mauvais signal parce qu'on a fini 4e la première partie de saison, qu'on le veuille ou non, on a fini 4e. Ouais. À la 19e journée, on était 4e. Aujourd'hui, on est 2e ex-aequo, mais on n'est toujours pas sorti de la NAS. On est toujours dans le coup, mais on peut très très bien en 2-3 matchs avec des blessés, comme disait Christian, se retrouver 4e très rapidement parce que Gustavo n'est pas là, parce que plutôt déçu alors. Plutôt déçu parce que j'attendais peut-être un ailier polyvalent ou un latéral polyvalent qui puisse, par exemple, aujourd'hui Sakai joue à gauche. Sakai qui joue à gauche, c'est pas possible. Bernard ? Ouais, non, je suis pas du même avis. Mais c'est très bien, vas-y, donne-nous ton avis. Non, je suis pas du même avis parce que si c'est pour recruter des garçons, on voit ils sont pas donnés, les garçons que l'on dit assez fort. Les contrats sont assez élevés, alors je sais pas si de toute manière moi je n'aurais pas acheté si j'aurais pris en défense centrale, ça c'est sûr et certain. Ouais, moi aussi. J'estime que les 2 arrières sont très compétents, pas Sarr, parce que il reste devant, il a rien à faire derrière. Je suis désolé. Pour toi, t'es pas satisfait par Bouna, ça. Alors du coup, il faut que tu recrutes. Tu n'as pas de backup à gauche ni à droite. Si Sakai se blesse, tu fais jouer. Si se blesse, c'est vrai. Mais si tout le monde se blesse, mais non, mais tous les clubs comme ça. Mais tu peux pas rester avec 4 joueurs titulaires derrière. Tu peux jouer avec des gars qui restent sur le banc en attendant, qui est un blessé ou un fatigué. Ah mais on joue une 2e place sans un groupe 17, non, 18, mais on est bien d'accord. Mais jusqu'à maintenant, depuis les 2 derniers mois, l'Olympique de Marseille prouve qu'elle est à sa place. Ouais, mais moi je te cite Garcia qui disait que si on a des blessés, la profondeur de banc va être compliquée. C'est lui qui l'a dit il y a 1 ou 2 mois. N'enchaîne pas sur le débat suivant qui est avons-nous la profondeur de banc suffisante pour jouer les 3 tableaux. J'ai anticipé. Mais j'aimerais avoir l'avis de Mathias. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Bernard. On dit souvent le mercato d'hiver, c'est un mercato d'opportunité. Et c'est ça, c'est-à-dire soit on a l'opportunité d'avoir un joueur bon et pas trop cher parce qu'il est en manque de temps de jeu dans son club, parce qu'il a un autre joueur qui lui est passé devant ou je sais pas quoi. Sinon, je me dis, admettons par exemple qu'on voulait recruter pour remplacer Amavi, mais on va faire quoi ? On va recruter un joueur aussi fort qu'Amavi et du coup après quand Amavi revient on va faire quoi ? On va se retrouver avec 2 joueurs ou alors on va recruter un joueur pas très bon et on va se retrouver avec un nouveau Bedimo à gauche. Un Krupovieza. Ouais. Après il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont peut-être des objectifs, ils ont peut-être des cibles qui n'ont pas pu être atteintes à ce niveau de la compétition, à ce niveau de l'année. En hiver, ouais. Voilà. Et pour pas renouveler, je pense, on va dire entre guillemets, la bêtise de Mitroglou, de prendre un mec à la dernière minute pour faire plaisir comme ça, pour prendre quelqu'un, pour dire on a pris quelqu'un au mercato d'hiver. Je pense que si c'est ça, c'est mieux qu'ils aient pris personne, parce que faire ce qu'on a fait avec Mitroglou à la dernière minute, parce qu'on avait dit on va avoir un attaquant. Ça on peut le faire, mais juste je pose une question moi. Qui on a vendu ? Ah non, on a vendu personne. Je pose une question. Pour faire venir, on ne peut pas remplir toujours le frigo. On ne peut pas toujours remplir. Mais le problème il est là parce que c'est très difficile de vendre les joueurs là. Oui, le problème il est là. Les seuls qu'on peut vendre, on ne peut pas les vendre parce qu'autrement l'équipe ne tourne plus. Voilà. Et regardez l'année dernière, pour conclure, Sertic par exemple qui arrive. Si on vous dit qu'il y a Sertic qui est arrivé, voilà, l'OM a fait une recrue. Après, il fallait pas recruter pour recruter, c'est toujours pareil. Mais moi je suis pas déçu qu'on ait pas recruté. On avait besoin la saison dernière de Sertic. Ouais, mais là, on a peut-être besoin de quelqu'un pour dépanner à gauche.
Le problème, c'est que recruter hier pour recruter, c'est sûr que c'est très mauvais. Recruter à la fin, c'est pas. Mais j'aurais aimé qu'on ait quelqu'un peut-être le 10, le 12 janvier dans ces solutions à gauche, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je les vois pas les solutions. Bah, il met Sakai à gauche. Alors, c'est pas la solution parfaite. Hein. Moi, je préfère Amavi, mais en même temps, je veux dire, ça dépanne, quoi. C'est du mais dépannage. justement, est-ce que Amavi tu veux jouer ça. le dépannage? Est-ce que la deuxième place peut être faite avec un dépannage? Est-ce que tu peux viser une deuxième place en te dépannant? Ouais. Vas-y, moi, je dirais que oui. Et de toute façon. Ah, moi, en même temps, on n'a pas trop le choix dans le sens où l'équipe de McCourt, elle est arrivée l'année dernière aussi. Enfin, faut pas l'oublier. Et je me dis, on peut pas recruter 2 équipes titulaires en une saison comme ça, quoi. Et donc, en attendant de pouvoir avoir on va dire un remplaçant à Amavi qui tienne vraiment la route. D'ailleurs, pourquoi ce serait pas Rocker? Enfin, en tout cas, Garcia, Rocker, il est 4e dans la rotation. Il est même pas 2e. Il est 4e aujourd'hui. Mais Garcia, il a des solutions de remplacement. Tu peux recruter spécialement quelqu'un qui ne joue pas. Je suis désolé, tu ne peux pas. Ou alors, il faut sortir le porte-monnaie. Si tu joues dans une équipe, il y a quelqu'un qui joue, qui est titulaire, ou alors il faut prendre quelqu'un qui est sur le banc et qui ne joue pas pour telle ou telle raison. C'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est dur de trouver. Non, mais c'est un challenge. Ce mercato, dur, justement, les mercatos d'hiver, c'est des mercatos de challenge. C'est-à-dire, tu vas réussir à trouver cette petite pépite, ou entre guillemets, ce joueur qui jouait pas trop et qui peut chez toi venir jouer et faire quelque chose. On l'a pas trouvé, c'est pas grave, on peut pas les blâmer pour ça. Mais attends, au gars, tu peux pas lui dire tu seras titulaire parce que tu as un avis qui tient parfaitement sa. Dès qu'il est remis de sa blessure, il va avoir son poste. Tu peux aussi dire au garçon, tu te bats avec un avis comme dans tous les clubs, tu te bats avec le gars contre qui t'es. C'est normal. On va arrêter là le débat. Vous voulez du débat mercato? Il y avait 2 heures de débat mercato. Il y a Patrice Evra qui est libre. Il y avait 2 heures de débat mercato hier soir. Allez-y, hein, l'émission est toujours disponible en replay sur le Phocéen. Je vous propose pour finir un résumé du mercato avec les principales arrivées, les principaux départs en Ligue 1 avec ces tableaux. Les départs tout d'abord. Le départ majeur, il s'est produit hier soir en toute fin de mercato. C'est Lucas qui a rejoint Tottenham, l'ailier brésilien qui avait quasiment pas joué cette saison du PSG. Carrillo aussi, attaquant remplaçant, doublure de Falcao, qui est parti de Monaco. Après, c'est des transferts dans des clubs qui ne jouent pas forcément le haut de tableau. Pour les arrivées principales de la Ligue 1, on notera que Lyon, tu l'as dit tout à l'heure, a fait Dubois et Terrier, mais pour la saison prochaine. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas renforcé leur effectif pour cette saison, hein. Soyons clairs. Le petit Pellegrini, 16 ans, 25 millions. Voilà, on voit aussi qu'il y a des prix qui sont tellement hauts que peut-être c'est aussi ce qui freine. Ça part en sucette totale. C'est peut-être ce qui freine aussi le recrutement de pépites, parce que Pellegrini, même Terrier, 11 millions plus 4 de bonus, ça fait cher pour un mercato. Et arrivé de la Sanadiara, évidemment, à Paris. Et Braithwaite également, me souffle Nico dans l'oreillette. J'aime beaucoup ce profil du côté de Bordeaux, voilà, avec Paul Bice. Voilà pour le bilan en images de ce mercato hivernal. On passe tout de suite au débat suivant, non juste avant. Le sondage, voilà. Êtes-vous satisfait du mercato d'hiver de l'OM? Consultation qui était en une du Phocéen ce matin. Non, certains postes méritaient des renforts majoritaires. Ah oui, l'équipe tourne bien comme ça. Donc pour résumer, plutôt l'avis de Robin et de Christian que le vôtre, messieurs. Mais le vôtre a le mérite d'exister. On passe à la partie suivante. Mercato, les 3 tableaux. Avons-nous l'effectif suffisant pour les jouer? 4 mois de compétition pour l'Olympique de Marseille. On va découvrir tout de suite le nombre de matchs qu'il va falloir jouer, parce que ça rentre évidemment en ligne de compte quand vous allez me donner vos avis éclairés, messieurs, sur la possibilité ou non de disputer la Coupe de France, la Coupe l'Europa League et le championnat. On va voir tout de suite en image avec ce récapitulatif qui est là, voilà. 15 matchs de Ligue 1, 4 matchs de Coupe de France, 9 matchs d'Europa League, si on va au bout évidemment, ce qui fait 28 au maximum et 18 au minimum. Voilà. Donc voilà pour vous lancer, messieurs. Tiens, Robin. Voilà, alors, puisque c'est ton deuxième talk. Mon deuxième. Je vais rester cohérent dans ce que je disais. Forcément non, puisque je voulais des recrues. Donc il va manquer quelque chose à un moment. On va avoir un enchaînement Braga-PSG par exemple. On fait quoi cette semaine-là? Si on a fait un bon résultat, un mauvais résultat, comment on fait dans certains moments pour aligner tout le temps l'équipe type? On voit que certains ont grincé des dents. On voit que Payet a un peu grincé des dents sur la fin. J'ai l'impression qu'il nous manque 1 voire 2 joueurs qui peuvent rentrer dans une rotation. La rotation, pour moi, elle est pas effective et ça ira pas pour toutes les compétitions. T'as fait sourire Bernard Bosquier, donc je vais lui donner la parole. Moi, je suis pas partisan du turnover, là, donc j'estime que quand tu joues dans une équipe, tu fais 80 matchs, 60 Est-ce qu'on a l'effectif quand même pour jouer ces 28 matchs en 4 mois? Et pourquoi on n'aurait pas l'effectif de jouer, à part des blessures, à part une blessure grave? Mais pourquoi?
Pourquoi? Un joueur, il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il joue. Quand il a fait 2 matchs, on lui dit non, tu sors, il faut que tu te reposes un peu parce que tu es fatigué. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord là du tout. Et de partout, dans toutes les équipes, il n'y a pas, à l'étranger, notamment à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Les équipes sont les mêmes, hein. Il n'y a pas beaucoup de turnover. Non, il y a beaucoup d'équipes qui font des turnovers, notamment pour les coupes, voire en Europa League. Bon, là, ça va être la phase éliminatoire, donc c'est pas pareil. Mais il y a beaucoup d'équipes qui font tourner en coupe. En Angleterre, la Cup, c'est, on dirait les moins de 16 qui jouent. Donc du coup, si il y a des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent vraiment jouer à égalité avec ceux qui sont titulaires, mais moi sur le principe, j'aurais pas été d'accord. C'est tout. Et puis arrêtons de dire c'est beaucoup de matchs, c'est ci, c'est là-bas. Alors je vais vous dire une chose que je redis chaque fois. Allez. Il vaut mieux jouer des matchs que de s'entraîner. C'est 10 fois plus pesant de jouer des matchs, de s'entraîner que de jouer des matchs. Apparemment, tu pourras jouer blessé. Le problème, le seul souci, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bernard, mais ce qui me chagrine, moi, c'est que la priorité, c'est le championnat. Puisque maintenant, on a l'objectif ouvertement d'atteindre la 2e place. Et la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions. Donc, l'objectif, c'est le championnat. Ce qui se passe avec les coupes, c'est que si on passe là, dans la Coupe de France, sans doute, Bourg-en-Bresse. on a des choses à passer. Donc ça va être un quart de finale. Un quart de finale, il y a de grandes chances qu'on tombe contre une équipe où le match va être beaucoup plus dur. Puis un quart de finale de Coupe de France, ça se joue. En Europa League, ça va être le même système. C'est-à-dire qu'au plus tu vas passer, au plus les matchs vont être intenses et ils vont être épuisants, ils vont être fatigants, ils vont te prendre de l'énergie mentale, de l'énergie physique. Mais il ne faut pas que tu perdes de vue que tes matchs principaux, c'est les matchs de championnat. Parce que tu joues la 2e place. Donc oui ou non? Donc je pense que moi, c'est vrai ce qu'il dit Bernard, mais avec ça va faire juste avec l'effectif qu'on a, on peut pas faire tout ça. Toi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il va falloir faire un choix. Dans l'idéal, c'est vrai, bien évidemment, tu as raison, dans un monde idéal où personne se blesse, personne n'est suspendu, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on le voit, toutes les équipes font tourner à un moment. Paris fait tourner dans les coupes, tout le monde fait tourner, même Lyon fait tourner, ils ont fait tourner à Montpellier la dernière fois. Ça fera combien de matchs à l'année? Ça fera 50 pour. Ça va faire un petit 50. 56. Non, ça en fera 60 même. 56. Ouais, mais tu vois ce que je veux te dire, Bernard, toi qui as connu, tu vois qu'à chaque fois que tu montes d'un cran en coupe, l'intensité du match et voilà, tout augmente. Au plus tu te rapproches de la finale, tout augmente. Mais il faut garder quand même dans l'idée qu'on joue la 2e place. Donc le principal, c'est le championnat. Les gars, Mathias, ça après, va parler là où encore. je suis pas trop d'accord avec Bernard, c'est qu'il n'y a pas seulement le côté fatigue accumulée, il y a aussi le côté, je pense que Garcia, il a un petit peu peur que les joueurs se blessent. Je sais pas, face à Épinal, il sera dégoûté s'il a un joueur qui se blesse contre une équipe en coupe qu'il ne pourra plus utiliser après en championnat. Donc, d'où la nécessité de faire tourner. Et après, du coup, pour répondre à Robin, moi je suis cohérent aussi avec ce que je disais par rapport au recrutement. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on n'a pas l'équipe pour jouer sur tous les tableaux. Cela dit, il faut quand même faire tourner avec ce qu'on a. Et je pense qu'un peu de manière darwinienne, on finira par se faire éliminer des coupes pour jouer le championnat. Voilà. Très bien, messieurs. Vous avez été tous très clairs. Je vous rappelle le hashtag LiveTalk si vous voulez réagir. On va vous demander, tiens, l'OM a-t-il, selon vous, l'OM a-t-il, selon vous, l'effectif suffisant pour jouer les 3 tableaux? On aura votre réponse en fin d'émission. Je demande à Camille, donc, de vous le demander sur Twitter. Voilà, allez voter et donnez-nous votre avis. On passe tout de suite à un duel en 3e partie de cette émission. Il y a quelques jours, Rudy Garcia se présentait face à la presse et nous disait oui, je veux prolonger Rolando. Alors c'est une question évidente, faut-il prolonger Rolando? Messieurs, c'est le thème du duel qui va opposer aujourd'hui Mathias et Robin dans cette émission. Messieurs, pourquoi cette question? Parce qu'il est à 6 mois de la fin de son contrat, l'ami Rolando, qu'il est titulaire cette saison, qui forme avec Rami une défense plutôt solide. Alors, on sait, il a des défauts, évidemment, Rolando. Est-ce que il faut voir plus haut, plus fort? Ça serait quand même, ça veut dire beaucoup d'argent dépensé au mercato. Voilà, c'est des éléments à prendre en compte dans votre réflexion, messieurs. Tiens, Robin, est-ce que tu veux prendre ou laisser la main à Mathias? Tu prends la main. Prends la main. Robin, faut-il prolonger Rolando? 30 secondes. Alors, par pitié, non. Voilà. Pitié, pas Rolando. Il a fait son travail, il faut le remercier pour ce qu'il a fait, comme Rod Fanny à une époque. Mais là, c'est plus possible. D'ailleurs, on le voit, personne ne le convoite. Il a 6 mois de la fin de son contrat, comme les Dubois-Terrier. Personne ne s'est manifesté pour le prendre. Donc, c'est quand même une raison. Il commence à être un peu âgé. Et surtout, je ne trouve pas que ce soit le complément idéal à Rami. C'est le complément idéal à Rami pour les petits matchs. Mais dans les gros matchs, il manque ce défenseur relanceur qu'on n'a pas.
Et je prendrais quelqu'un d'un profil à la Camara quand il jouait en Gambardella, par exemple. C'est-à-dire un petit jeune ou même moins jeune qui puisse relancer. Et c'est pas le cas de Rolando. Très bien. Tu as fait 31 secondes, mais comme pas encore l'expérience Exactement. des duels, on va accepter ça. Mathias, tu auras 31 secondes. Du D'accord. coup. C'est parti. Alors, faut-il prolonger Rolando Oui, mais évidemment en remplaçant, parce que justement, on voit à quel point il est difficile de trouver un défenseur central. Moi, ça fait des années que je demande des défenseurs centraux à Marseille. On a Rami qui est bon. Je veux un autre défenseur, un autre profil, beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique à côté de Rami, mais qui derrière, voilà, on n'a pas d'autre défenseur central. Et comment on va trouver un autre bon défenseur central? Rolando, je pense qu'il peut faire le job pour suppléer à la fois le remplaçant de Rami et Rami si jamais il se blesse. Voilà, messieurs, vos avis sont clairs. Rapidement, Christian, pour qui tu votes et quel est ton avis sur la question? Et vous allez voter aussi sur Twitter. Donnez-nous votre avis. C'est Faut-il délicat, prolonger mais Rolando? comme je suis pour la jeunesse et mettre les jeunes dans le grand bain, je serais plutôt de son avis parce que il faut faire jouer ce Camara. Et on a le joueur rapide qui est derrière et qui il a prouvé chez les jeunes. Hein. Ok. Ouais, mais moi, je suis d'accord, mais je serais Ah, pas et qu'il puis- soit titulaire, Camara. Ben oui, C'est mais ce que si je demande. Rolando n'est plus là, il sera peut-être titulaire. Bah, Quid ou- d'Abdenour ou après? Camara titulaire. Parce que Rolando tu aurais dû remplaçant. poser la question entre Rolando et Abdenour, lequel choisir? Bah, on choisit tous Rolando, non? Enfin, je sais Joker. pas. Moi, j'ai le Joker. Eh, Joker. Bernard, qu'est-ce que tu votes? Non, toi mais moi je sais que Tu l'aimes pas, Rolando? je suis pas un fou fanatique de Rolando parce que sur le terrain il me paraît mou, il me paraît sans Mais on prend pas de alarme. but, Alors hein. il me paraît, je sais pas combien. Bernard, il est on dans- prend plus de buts. L'OM. Non, mais bon, Bah, il y c'est a la réalité. aussi dans les buts, il est revenu en forme. Notre Oui, ami. d'accord, mais Regardez c'est un les buts, on ensemble, prend plus de buts. Non, mais enfin, je veux dire, si a avec pris contre Monaco, quand Après, même. c'est vrai que Hein? si tu le gardes pour jouer les matchs de Coupe de la Ligue, ou des matchs de mais Coupe de France Rolando et va pas Épinal prolonger l'année pour être prochaine, remplaçant. voilà. Messieurs, on verra en tout cas votre avis. Hein. Donnez-nous-le. Votez donc, faut-il prolonger Rolando? On va passer à un débat sur le Champions Project. C'est parti. Qui risque sa place dans le Champions Project, messieurs? C'est le thème du débat qui arrive. Vous allez pouvoir nous donner vos avis. Quel joueur peut se faire éjecter dans les 4 prochains mois du Champions Project à cause de des performances qui seraient insuffisantes, à cause, je sais pas, de son âge, à cause de plein de critères? Qui risque, selon vous, sa place dans le Champions Project? Mathias, On parle de titulaire. on parle des joueurs de Parce l'effectif. que bon, tous ceux qui sont les Bedimo, les. Non, on voilà. parle des joueurs qui... On va jusqu'à NJ, quoi. On parle NJ de qui est gens dans le... français. Voilà. Tout ce qui est derrière NJ en temps de jeu, on prend pas. Ok, bah alors, bah tiens, puisque tu l'évoques, Ah ouais. NJ, moi je serais content d'ailleurs que sa place il la risque bien. Je pense qu'il y a Ocampos qui la risque aussi, même si je serais un peu moins content, mais Pourquoi il risque sa place, ces deux joueurs, selon toi? Qu'est-ce qu'ils jouent là dans les prochains mois? parce que NJ il joue clairement le nombre de son efficacité devant le but, et c'est quand même un joueur qui est pas très qui est pas hyper technique, qui est pas, alors il est rapide et qui, enfin je sais pas, c'est un joueur qui finalement est bon quand il est remplaçant, enfin quand il rentre en fin de match, et du coup je pense que si on recrute un attaquant, NJ va sauter parce qu'il aura clairement plus sa place dans la Vous rotation. êtes d'accord? NJ risque sa place là dans les 4 Ah oui, prochains clairement, mois? oui. Mais déjà, il risque Oui. sa place en ce moment. Oui. Donc, oui, oui. Non, ce que je veux dire, bon, ces 4 joueurs là, ils étaient sur la liste de départ, ils ont trouvé preneur déjà. Qui ça? Les 4 que tu me dis, Ah non, on je va dis se pas. séparer d'eux. Mais moi, tu me fais pas partir si j'ai pas envie de partir. C'est ça le problème. Parce que tout le monde dit, lui, il faut le faire partir. Mais s'il veut pas partir, le joueur, c'est ça là, qui est un. Bah, qui- NJ il peut pas n'était aller- pas sur la liste de départ, Clinton Non, NJ. non, mais je dis, tu me dis à la fin de saison, qui va partir? Non, c'est pas la question, c'est qui risque sa place. Mais Par rien- exemple, est-ce que Payet, Mais c'est la pas même, bon c'est pendant pareil. 4 mois, est-ce qu'il risque sa place? Mais il a un contrat de combien, Payet? Payet risque pas sa place, parce qu'il a ce côté tête de gondole, donc il risque rien. Alors, Payet jusqu'en Et puis, 2020. ça compte sur lui. Je Oui, veux Christian. prendre la parole. Bien sûr, Christian. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Qui risque sa place dans le Champions Project? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Alors moi, je vais te répondre clairement. Dans le Champions Project, comme moi je l'imagine, et comme beaucoup de supporters de l'OM, je pense, l'imaginent, dans cette équipe qu'on a là, il y a 3 joueurs, ou 4 joueurs, on va dire. Tous les autres, ils risquent leur place. Ah, Voilà, tu Thauvin. gardes Gustavo, Tovin, Mandanda. À ma vie. Et à ma vie, s'il continue S'il te comme plaît. il a Ah, commencé. non, oui. Pas parce que- Jordan. Oui, oui, Rami, non? Rami, non?
Non, Rami non. Rami, Si non. tu- mais Rami écoute, aussi, je le le garde. champion project, ça veut dire que tu vas Ouais, avoir une Germain, équipe. je garde aussi, hein. Tu vas avoir une. Non, Germain en tant que remplaçant, on parle de titulaire. Si tu veux avoir une Ouais. équipe qui fasse bien en Champions League. Ouais. Eh ben, dis-moi les joueurs qui seraient capables de jouer dans une équipe qui joue les huitièmes moi, je de t'ai finale dit, il y a ou les, Rami, quand ou les même. quarts finales de la Champions League là maintenant. Germain, il était champion avec Monaco. Champions Non, tu en as Non, 5-6 qui on peuvent parle se de la garder. le Champions reste. League. Allô, on parle de la Champions League. Là, Ouais, dans Champions l'équipe, Project. oui, mais oui, le Champions Project, ça veut dire on va gagner la Champions League. C'est ça que ça veut dire au départ. Demi-finale de Ligue des Champions, Germain, la saison dernière. C'est ça que ça veut dire au départ. Ouais, mais mais- Germain dans un effectif à 16 Qu'il alors, avait- qu'il ok, avait à oui, côté. oui, d'accord. Voilà. Qu'il Mais avait à côté dans aussi. voilà, Germain est rentré à 20 minutes de la fin, il avait Falcao, il a fait il la avait première partie de saison. Mbappé, Firmino, il avait Firmino, il a fait la première il avait, partie. comment il s'appelle, l'autre qui est parti, Bernardo Silva, avec comme ça tu peux bien jouer. Mais là il les a pas l'OM ceux-là. Mais tu Hein? penses pas que. Mais moi je te réponds ce que je pense et que je pense Non, mais tu beaucoup, penses que beaucoup. dès la saison prochaine, Non, on va être pas capable dès- de gagner la Non, Champions mais League je réponds toi à ta question. Qui est menacé dans le Champions Project? Mais est-ce que le Champions Mais Project, tous c'est les- dès la saison prochaine C'est d'être pas dès la saison d'être prochaine. en quart de finale de la Ligue Mais des Champions? à l'heure actuelle, pour moi, tous les joueurs sont menacés à part les 4 que je t'ai cités. Bon, ok. C'est tout. Voilà. Robin, Après, voilà. ça peut changer de partout. Ça sera selon l'entraîneur ou le président, les moyens du club, les désirata de l'entraîneur, ce qu'il veut faire et à quel poste il veut renforcer pour avoir une équipe qui tient la route. Si on est deuxième du championnat, il va falloir la jouer cette Champions Bien sûr, League. bien sûr. Il va pas C'est falloir clair. faire 6 défaites cette fois. Robin, Je rajoute dans ce que disait Christian, je rajoute forcément Rami. Déjà parce que son comportement exemplaire sur cette saison, sur ce qu'il a fait, tu peux pas enlever Rami. Puis tu peux t'en servir comme base pour la saison prochaine, ça tient très très bien la route. Et après, t'essaies de garder les jeunes à fort potentiel sans Ouais, son. c'est pas la question. Mais Qui risque sa place, tous les autres, sauf ce qu'a dit Christian, plus Rami, Sanson, il risque... Sanson, il risque sa place. Non, il risque pas sa place justement. Donc s'il risque sa place, c'est NJ, très clairement. Ouais. C'est bon, les Bedimo. Même un gars comme Ils Anguissa sont risque pas sa titulaires place. ceux-là. On parle des titulaires. Anguissa Tu me risque sa souhaitais place. dire, il est pas titulaire, Zambo, mais il est Zambo. Allez, Zambo risque sa Mais place. il est pas pour moi. titulaire indiscutable. Il est là Écoute, quand c'est même lui, assez- Il est dans les c'est 13-14, bon. Christian. Il est dans les 13-14. Oui, Il c'est joue plus régulièrement. sûr, il a raison. Ocampos, Oui, je suis Ocampos, d'accord. Germain. Je garderai au Campos. Hein. Alors, même développe sur Sakai Zambo. que j'adore, Alors- même Sakai que j'adore, qui je trouve très très bon. Et Peut-être j'allais qu'à dire mon Sakai avis, aussi. quand Sakai, on il a monte pas- d'écran, ça va peut-être Développe être sur un peu Zambo juste. et Sakai. s'il te plaît. C'est des joueurs de devoir, c'est des joueurs qui nous ont rendu service, notamment Sakai, c'est quelqu'un qui t'a rendu C'est un guerrier, service. Sakai, C'est ouais. quelqu'un de très bien, mais il a pas ce côté plus. C'est-à-dire, il est pas niveau 3, 4 du championnat. Il est très bon, mais il est très bon Non, pour mais une équipe comme Montpellier. Peut-être qu'il est niveau Vraiment comme une 3 du équipe. championnat, mais il est pas niveau Ouais, Champions il est pas League, niveau Ligue c'est des ça qu'on Champions parle. et c'est exactement pareil pour Anguissa. Alors Anguissa, on Il peut, est on jeune, peut mettre, Anguissa. voilà, Anguissa, on peut mettre un bémol sur sa jeunesse, mais on peut aussi se dire que dans le mercato, dans le marché, il va y avoir mieux que lui. Moi, je pars toujours dans le principe de monter l'équipe. Donc quand tu veux monter l'équipe, Sakai, il saute en premier, à mon avis, c'est un de ceux qui saute en premier. Sans parler de sa générosité, mais il faut aussi prendre les qualités footballistiques du garçon. Et moi, Et du c'est coup, vrai, je le ferai pas sauter. C'est marrant, hein. Je le Non, trouve. j'aime bien. Je hein, le c'est trouve vrai que bon. c'est un mais moi guerrier, aussi, on est c'est bien tout, d'accord. je le Attention, trouve Vas-y, bon. Bernard. Je le ferai pas Bernard. sauter du tout. C'est une joueur à la Haïtienne. J'en ferai un titulaire. Mais est-ce que tu penses que Sakai, pas à gauche, à titulaire, droite. te fait gagner quelque chose de plus? Est-ce que tu l'as vu faire des passes décisives et des centres? Il est arrière, il est déjà pour défendre. Ne parlons pas de ce qui peut te faire gagner en plus, qui monte et qui remonte et tout ça. Il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, et puis il y a des attaquants au football. Chacun, c'est pas le cirque où chacun monte et remonte au milieu, ou que ça. Moi, je trouve qu'il est très bon, malheureusement. Peut-être je me trompe. Je vois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne me suis pas trop trompé sur Thauvin. Je vois que ça devient un phénomène. Donc, et Non, ça mais se je voit, dis pas qu'il est mauvais ou- ça se discute pas. C'est un bon arrière. Le problème de Sakai, c'est qu'il y a un côté affectif qui rentre direct en compte parce qu'il a ce côté guerrier, il a ce côté samouraï et on s'est attaché à lui. Moi aussi, je suis attaché à lui. Je veux pas qu'il parte. Mais je le verrais bien. Je suis pas marié avec les samouraïs. Je le regarde jouer. Après, ça, c'est- Non, mais après, une équipe qui fonctionne, pour moi, c'est aussi une équipe équilibrée et il faut aussi des joueurs de devoir. Exactement. Voilà, des guerriers, des joueurs qui sont Et là pour Rami, prendre la Gustavo, lumière c'est et- du devoir, les gars. Ouais. Devoir. Il y Ouais, a beaucoup Gustavo, de c'est joueurs un de peu devoir. plus qu'un Il y a joueur de devoir, Ocampos quand même. aussi qui est un joueur de devoir. Donc qui risque sa Il a pas place? assez fait Donc, ses devoirs. vous virez tout le monde en fait, ça. Christian et non, Robin, non, non. je suis. Non mais j'enlève j'espère que tu as bien Ocampos, compris. Sakai. J'ai que compris, les auditeurs j'ai ils ont compris. bien compris J'ai compris. comment tu prends Mais la moi question. j'essaie de. Si tu prends la question au pied de la lettre. Mais moi, ce que- Voilà. Après, moi je parle de qui risque sa place. Je donne pas mon Je avis. parle pour la saison Voilà.
prochaine. Moi hein. je parle qu'il risque sa place pour le projet, pas pour dans pas 2-3 forcément ans, dans mon non. avis personnel, Non, mais ils risquent leur place parce que tu peux trouver mieux. Je suis certain que tu trouves. Non, mais C'est ça, encore le- avec le- le encore encore- On n'a Jack, pas c'est 300 pas que millions. la saison hein. prochaine. Attends, tu sais qu'on n'a pas 300 millions Ah oui, d'euros. bien sûr, on parce a- que tu veux 7 oui. titulaires, tu les auras pas. à avec ce condition milieu, que c'est impossible. tu enlèves de la charrette aussi. En plus. C'est ça le problème. Oui, il va Le falloir problème, on blesser, peut il va parler tout falloir, acheter. step by step, Mais hein. si moi je suis dans le club et j'ai un contrat, tu me fais pas partir. Je suis désolé. On l'a vu à Bordeaux. On le Ils voit ont avec laissé l'OM, libre. hein. Ils ont laissé libre des joueurs de partout. C'est ça le problème. Bien Le sûr. problème est de dire on va Valorisons-les, acheter. Mais si eux ne partent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Est-ce mais qu'ils bien ont une sûr. fin de contrat en 2018, 2019, 2020? Et techniquement, alors, qui risque sa place dans le 11 qui peut se retrouver dès la saison prochaine remplaçant Payet, par exemple. Est-ce que vous êtes convaincu à 100% que la saison prochaine, il mérite d'être titulaire à l'OM? Est-ce qu'il joue gros là dans cette deuxième partie S'il de saison? continue comme ça, bah, il va devoir vraiment s'expliquer quoi. On va devoir vraiment en parler. Après, Il joue gros ou pas Payet bah non, il joue pas gros parce que c'est la tête de gondole et c'est le premier gros transfert. Et puis on n'aura pas va pas mieux remettre Payet 30, à quoi. son poste quoi. Payet, si on le fait partir, ça veut dire qu'on a échoué quelque part. C'est un échec. Et ça, la direction Non, je n'accepte parle pas pas. de le faire partir, je Non, parle non, de se mais- retrouver remplaçant. C'est à même- ce moment-là. C'était meilleur que Payet, quoi. Même. Ça veut dire que toute la base du projet, puisque c'est lui qui arrive en premier, là, comme il a dit, la tête de La première gondole. pierre, ouais. Voilà. Ouais, tu peux pas. Et en fait, c'est le joueur qui devrait nous faire passer un cran, et c'est le joueur qui nous mène pas ce qu'il doit mener. faut On pas l'a oublier vu, qu'il est on capitaine l'a vu aussi. contre Monaco, encore la dernière preuve. Il a fait des passes à l'adversaire. Une passe Il a- décisive il a aussi, fait, hein. il a fait des. Ouais. Oui, une passe décisive. Bah oui. Il a manqué un but que même toi tu aurais marqué, peut-être. J'ai un bon plat du pied. Ben c'est oui, vrai. mais lui, le problème c'est que lui il vaut 35 millions et qu'il gagne 500 et quelques mille euros par mois. Et toi tu les gagnes pas et tu joues pas loin pour C'est ça. sûr. Eh oui, Non, mais lui il bien est sûr. là pour ça. Il est là pour te Non, mais faire d'accord, passer un d'accord. cran. Déjà, il est capitaine, et ce que je et veux te cette dire, c'est année, que- il a rien fait. Tu vois, le match de Il a Monaco, rien il a fait pas pour été faire bon. passer un Il a cran. pas été bon le match de Monaco. Mais ceux d'avant Mais aussi. Il y a beaucoup de non, matchs. je suis pas d'accord Il y avec a toi. beaucoup de matchs où il est moyen. Ouais, Et un joueur chacun comme son Payet avis, ne doit pas être moyen. Il a Chacun sa raison, l'équipe. hein. Il a raison. Il a été des moyen, matchs où il est moyen. Voilà. Là, depuis Il y a des matchs où il est bon il y a 1 ou 2 mois où ça va mieux. Ça va mieux. Ah, merci, voilà. Ah non, il y a Ouais, 1 ou 2 mois non, ça mais va tu mieux. l'as acheté pas toute la saison. Parce qu'il a, Je il a trouve trouvé que sur avec les 500. 10 derniers matchs de Le Payet, joueur il y en a doit eu te qui faire sont passer bons. un Non, mais cran. on le connaît, C'est on le le joueur connaît qui doit te Payet. faire monter d'un cran. Il nous a Alors, fait ça depuis qu'il pas est à tous en l'OM. même temps, On pas le tous connaît en Payet, on le connaît. On découvre pas Payet Oui, en bien sûr. 2018 les gars. On l'a eu à l'OM, on l'a vu à Saint-Etienne, on l'a vu à Lille. Il a jamais fait une saison complète. Il en a fait une à West Ham. Manque de chance, on le récupère derrière. Mais il faut savoir qu'il est pas régulier, il aura des trous et il a eu ses trous, il va en voir de nouveau. Mais Garcia le sait, Garcia en est conscient. C'est Est-ce pour que- ça qu'il a le capitanat, j'en suis certain. Maxime Lopez, est-ce qu'il risque sa place? Tiens, je lance des noms comme ça. Mais lui déjà Il- plus il a titulaire. pas de sa toute place. façon. Non, dans le Champions Project. Non, je pense qu'il risque sa place, ouais. Oui, vous êtes tous d'accord? Moi, je suis pas sûr, et peut-être pour les mêmes raisons que tu évoquais pour Payet, c'est pour des questions de symbole. Il symbolise le renouveau de la formation Ouais. marseillaise, Mais là, même si plus en fait trop il en quand fait même, pas hein. partie, parce qu'il était, il était là avant. Je Quoi. pense que c'est Camara qui a pris le relais de Mais, cette position-là, tu vois. Ouais, Je pense que c'est Camara qui commence à ça migre un peu. Justement, tu vois. il joue pas, Vas-y, Mathias, Camara, développe. et justement, il joue pas. En plus, il y a eu des problèmes lors de la signature de son contrat, et tout ça, il a mis du temps, ça a pas trop plu à Garcia. Alors que Lopez, qui est en plus un jeune un peu propre sur lui, sympathique et tout ça, je pense que ils voudront pas le faire partir pour ça. Voilà. Est-ce que Germain joue gros? Parce que, voilà, on se dit tous la saison prochaine, il nous faut un 9 et tout. Est-ce qu'il a pas les moyens aussi, dans ces 4 mois, de mettre tout le monde d'accord, Valère Germain, messieurs? Vous êtes pas d'accord? Pour l'instant, il est irréprochable. Il est à chaque fois qu'il a joué là. Mais tout à l'heure, tu disais, il va falloir. Tu l'as pas mis dans tes mais joueurs. Germain, c'est un joueur que tu peux garder en remplaçant. Ouais. Si tu as Il peut un pas te avant-centre de convaincre qualité. d'être un avant-centre numéro 1. Je sais pas, je connais beaucoup d'avant-centres qui sont meilleurs que lui. C'est sûr que par rapport à Mitroglou, il n'y a pas de problème. Non, il mais sera on parle devant. pas de ça. Mais si par exemple, on parlait de Giroud à un moment donné, Ouais. si tu fais venir un Giroud, Germain, il passe derrière. Ah oui, mais Ça dépend de d'accord. qui tu prends. quand on les met sur la bascule tous les deux, c'est plus le même effet hein, Voilà. au niveau des prix. Et oui, d'accord. Et prendre le Giroud, on parle de... Pour toi, Germain, ça suffit pour l'OM? Moi, je pense que là, actuellement, oui, pour la suite de saison. il Non, a je parle pour la saison il a des prochaine. qualités. Pas pour être remplaçant. Pourquoi pour être remplaçant Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas un style facile, parce que vu le nombre de ballons il y a 2-3 mois, c'était pas évident pour lui, non. parce qu'il n'avait pas un ballon. Là, il commence à bouger, il est à droit, il a une bonne vision du jeu, il est bon techniquement. Donc moi je trouve que Il c'est s'est un bon joueur. transformé, il mérite sa chance, et puis s'il confirme jusqu'à la fin, bah ouais. Donc lui, il joue gros alors. Puis Germain, il joue gros, oui. Germain, ce qu'il y a, c'est pas un mot plus haut que l'autre. Il tient sa place, il dit rien. Il a sa place Il dans fait le son jeu. travail, il va à l'entraînement, il jouait pas, il rentrait pour une minute, il a toujours été irréprochable. Et ça compte beaucoup. Non, moi, je pense qu'il sera
il sera à l'OM la saison prochaine. Oui, mais quoi est-ce qu'il qu'il y arrive. sera en tant que titulaire? C'est Alors, ça il aussi. sera peut-être au pire remplaçant, mais je vois pas quel attaquant on va recruter. Et voilà, c'est qui ça va, surtout. À coup sûr, prendre la place de Germain. C'est ce que Le je problème, disais. il est là. Qui tu recrutes? Très Parce bien. que moi, je vois que le directeur sportif espagnol est de partout, mais jusqu'à maintenant, qui il a annoncé comme joueur? Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, je pose la question. Mais il peut connaître plein de modes, mais si tu lui donnes pas. S'il donne tu peux pas avoir manger, une belle voiture, mais si tu ne mets pas d'essence, bien sûr, c'est pas. bien hein. sûr. Messieurs, il faut avancer dans cette émission. On a fait beaucoup de Effectivement. projections mercato, on a fait beaucoup de bilans. C'est l'heure de rentrer dans le concret parce que demain, c'est le pain quotidien, c'est le championnat, c'est la Ligue 1, c'est Metz, c'est le froid qui débarque au Stade Vélodrome. On va parler de ce match contre l'équipe de Nolan Roux. Oui, Ce c'est génie. l'équipe de Nolan Roux, évidemment, c'est le FC Metz. Et Nolan Roux, on se moque, Ce génie. mais Nolan Roux a plus marqué en Ligue 1 cette saison que Valère Germain. Eh oui, messieurs, eh oui. Eh Oui, oui. mais il a peut-être été plus souvent titulaire que Germain. Parce qu'il faut se rappeler que Germain, pendant 4 mois, il n'a pas été titulaire. Hein. Oui, oui. Et bon. Et Nolan Roux joue ailier gauche, il joue pas en pointe. Robin d'ailleurs, couleur grenat ce soir. C'est couleur une Nolan Roux. provocation évidemment. On va regarder tiens cette composition du FC Metz, messieurs. Vous allez voir, c'est pas si vilain que ça. On voit des joueurs comme Palmieri qui ont débarqué récemment, le retour de Mandžek au milieu, Milicevic dont on nous a dit le plus grand bien, meneur de jeu serbe. Et puis voilà, Roux-Rivière devant. C'est des joueurs qui retrouvent, non mais qui retrouvent Oui, ça me de fait la sourire, confiance. mais je- C'est de la Ligue 1. c'est nerveux. Palmieri, c'est lui qui avait à de la Bastia. Ligue 1. Ouais, exactement, qui était à Bastia, qui est passé par Lille et qui a retrouvé un club là récemment. Voilà, donc le derby japonais Coad. aussi avec Là, il a Kawashima dans les cages. Je sais pas. Même pas lui, là, c'est je crois. Qu'est-ce qu'il y a J'ai dit quel âge il a Coad. Ouais. Coad Personne est ne sait. peut-être pas si vieux quoi. Tiens, on va demander à la régie quel âge Ah ouais a Coad. Bernard, c'est une équipe Metz que tu vois se maintenir contre toute attente. Mais comme toutes les équipes qui sont, non pas, je dis entre guillemets, avec des vedettes, mais c'est l'état d'esprit, c'est la solidarité, tu gagnes des matchs comme ça. L'équipe de Metz ou d'autres équipes font des résultats en dents de scie parce qu'à l'intérieur du club, il y a cet esprit de groupe, cet esprit de se défoncer pour un pour l'autre, qu'il y a aussi dans des grands clubs, mais c'est plus difficile. Donc, Soyez honnêtes, messieurs, match piège ou on va leur marcher dessus? Alors, normalement, on devrait leur marcher dessus. Ah non, je veux une réponse cash. Non, on va leur marcher dessus, ouais. Il faut leur marcher dessus. Parce que on a fait ça avec toutes les petites équipes au Vélodrome qui sont arrivées. J'ai pas le souvenir de la dernière équipe sur qui on n'a pas marché. Donc on va Non, marcher dessus. on- Je parle de petits, petite tu équipe, parles, je parle de petite évidemment, équipe, je parle pas de évidemment. Monaco, je on parle va pas de gagner ce PSG. match, mais bon, on se dit il y a toujours un risque qui rentre en étant hyper suffisant et qui joue pas le Mais match. on n'a jamais été comme ça. On se rappelle de l'OM qui relançait toutes les petites équipes les années Cette précédentes. saison, Mais Vélodrome, on l'a cette pas saison, été. c'est faux. Cette saison, c'est factuel. Quand on même, a quand fait c'est- match nul contre Angers début de Ouais, saison. voilà, au début. Qui est ces 2 points qui risquent de coûter Ah oui, cher. non, mais ça, mais depuis ce Lyon aussi moment-là. a fait match nul contre Angers. Non, mais depuis ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment, Ouais, est-ce qu'on a deux vraiment fois déçu même. Deux fois même Lyon. On n'a Lyon, pas c'est- déçu depuis ce match-là, qui était d'ailleurs très mauvais. Et le match de Rennes. Voilà. Ouais, bah, Il y a eu après, un- il y a eu un on- match récemment, je sais plus Vas-y, lequel, Mathias. qu'on a mal abordé. Alors je saurais plus. C'est 3. 3, ouais. C'était 3, On a ouais. eu du Et mal même, à- il me semble qu'il s'est Payet à la fin en interview qui a dit on est rentré en étant un peu trop Suffisant. sûr de nous, un peu suffisant. Donc Attention. voilà, c'est la seule, comment dire, c'est le seul danger que je vois. Sinon vraiment on devrait gagner ce match. Moi, je les sans vois se problème. sauver, Metz. Je les vois pas descendre. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Mais Après, je sais pas qui. avec des points au Vélodrome. Pas avec des points On va Vélodrome. regarder. Mais c'est une équipe qui s'accrochera et ils savent qu'ils sont là pour Ils ont jouer. des gens d'expérience Ils vont qui lutter peuvent, pour ouais. la descente. Donc, Et Fred Dance ils aussi, ont dans qui leur sur tête l'état déjà. de forme peut aussi faire bonifier son équipe. On va regarder j'ai 2 compos marseillaises à vous proposer. Vous me dites laquelle vous préférez. L'option, on marche sur l'adversaire avec la technique au Vélodrome avec Lopez, Sanson, Payet, Thauvin, Germain, comme on a fait lors des précédents matchs au Vélodrome contre les petites équipes. On l'avait vu contre Caen, on l'avait vu contre Guingamp, on l'avait vu contre Troyes, cette formation-là avec Lopez. Ou alors, deuxième option, c'est un peu plus solide avec Sanson à côté de Gustavo, avec NJ Ocampos sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous choisissez? Tiens, Bernard, tu choisis quoi? moi, je garde les 3, Thauvin, Payet et... Comment ça? Ocampos? Voilà. Ocampos, Ouais. très bien. Et si Ocampos n'est pas disponible parce qu'il a eu un petit souci contre Metz, on n'est pas sûr de le voir sur le terrain demain. Ben, je mets NJ. Ouais, tu gardes cette compo quoi, avec Sanson et Gustavo. Ouais. Mathias? Gustavo et Sanson, oui.
Très bien. J'utiliserais plutôt l'autre compo. Ouais, on peut la revoir. Ouais. Déjà parce qu'au Campos, pour moi, en fait, il faut le mettre sur les gros matchs contre Paris, contre Monaco, et voilà, parce que pour l'impact. Exactement, pour l'impact. Du coup, je préfère une compo un peu plus offensive, et voilà. Et du coup, effectivement, je mettrais, je pense, peut-être en fait Sanson à côté de Gustavo. Ouais. Payet en 10 et du coup je mettrais qui à gauche? NJ? Ça me ferait mal de mettre NG. T'as plus trop le choix là. Non, en fait, mais là il n'y a plus de défense là les gars. Non, moi je voudrais. En fait, je ferais comme vous avez mis, je mettrais Lopez à la place de Sanson. Moi je mettrais celle-là et Zambo. Avec Zambo. Celle-là sans Lopez, mais avec Zambo. Très bien, c'est pour si ça tu veux leur marcher dessus, c'est pas avec Lopez que tu vas leur marcher dessus, c'est avec Zambo. Tu sais, franchement, sur les matchs. Physiquement, je parle. Hein, ouais, mais même à physiquement. Contre Caen, contre Guingamp au Vélodrome, tu leur as marché dessus avec Lopez. Il est allé au pressing, il les a asphyxiés. C'est pas parce qu'il est petit que. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Bernard. Complètement. Après, on peut faire une limite chacun et ça serait très bien. C'est pas sur sa taille qu'on juge Lopez, c'est sur sa technique. Alors, même s'il n'est pas très costaud, au niveau de technique, il est surdoué. Il a une vision du jeu. Et quand à un moment donné, il s'est plaint qu'il n'avait pas le ballon, effectivement, c'est que de derrière, comme ça relance doucement, effectivement, il fallait qu'il avance vers les défenseurs. Ça va mieux la relance, Bernard. C'est ce que je dis. Depuis 2-3 mois, l'équipe de Marseille va mieux. Parce que Rami a compris que de temps en temps, quand tu joues à Marseille, il faut monter balle au pied pour faire l'écart avec les défenseurs. Voilà, donc... Puis ça permettra de lui donner un petit peu du temps de jeu à Lopez. Si jamais il prend l'eau, il peut toujours faire rentrer Zambo. Oui, d'autant, alors, à prendre en compte, il y a quand même le match de Bourg-en-Bresse juste derrière. Donc on se doute que Lopez jouera, donc ça peut lui faire 2 matchs d'affilée aussi au petit Maxime Lopez. Le classement et le calendrier pour finir cet avant-match. On regarde le classement évidemment de l'Olympique de Marseille, 3e à égalité de points avec Lyon, seulement 4 buts d'écart en différence de but. Monaco à 1 point derrière, et puis Nantes qui est déjà à 11 points. Le trou est fait, on est quasiment déjà assuré d'être directement en phase de poule de l'Europa League la saison prochaine. Ça montre l'importance de ce match contre Metz. Déjà on a raté le train. Et on rappelle juste, excuse-moi Christian, qu'il y a Lyon-Monaco. Ben, c'est ce que j'allais dire. Monaco, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je t'en prie. Déjà on a raté ce train là en battant Monaco. Imagine-toi 4 points d'avance sur Monaco et sur Lyon, et là ils se jouaient contre. Bon, on a fait match nul. C'est pas trop mauvais, mais là il faut battre à tout prix Metz, parce que là il y a une bonne opération des points, tu es sûr qu'il y a l'une des deux équipes qui va perdre des points sur toi, ou peut-être même les deux. Et donc, le calendrier pour finir de l'OM et de ses concurrents, on voit que l'OM va recevoir donc Metz, puis aller à Saint-Etienne, recevoir Bordeaux et se déplacer à Paris. Pendant ce temps-là, vous voyez également un calendrier plutôt compliqué peut-être quand même pour les Lyonnais, parce que Rennes se réveille. Monaco c'est du velours là. Et Monaco c'est piste tranquille. Même si Angers a accroché Lyon cette saison à 2 reprises, donc Angers difficile face au gros. Et Toulouse qui joue le maintien, voilà. Donc Toulouse il y a peut-être des points à perdre aussi. On passe tout de suite au Tu préfères, le grand retour de cette chronique que nous avons inventée et que tout le monde a copié. Et oui, le Tu préfères, il est né il y a quelques mois et il a pris une ampleur. C'est comme les smartphones, quoi. Ça s'est développé à une vitesse comme le tarpin bien, quoi. Ça, c'est parti très fort, quoi. Ça, le Tu préfères, c'est légendaire. C'est ça, c'est déjà mythique. Tu peux nous expliquer, tiens, le Tu préfères, c'est quoi? Ouais, bien sûr. Tu nous donnes le choix entre 2 possibilités dégueulasses. Il y a un truc dégueulasse dans chacune des deux, et il faut en choisir une. Voilà. On est obligé, il n'y a pas de joker. Tu connais le Tu préfères? Non, tu n'as jamais joué. Non. On va jouer. Toi non plus. C'est une première donc pour tout le monde. Toi non plus. Si, j'avais fait un Tu préfères. Écoute, quand tu viens, on fait des Tu préfères, c'est comme ça. Donc tu vas commencer. On va commencer. Donc il n'y a pas de joker. Hein. C'est pas oui, mais alors il est peut-être blessé, donc je vais plutôt prendre ça. Non, il faut trancher. On rentre dans le vif du sujet. D'accord. Alors Tu préfères, l'OM perd contre Metz et va en finale de Coupe de France, où l'OM bat Metz et était éliminé dès mardi à Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous avez compris le Tu préfères? Oui. Ouais, l'OM bat Metz est éliminé dès mardi en Coupe de France. Toi, tu sacrifies la Coupe de France, pas grave. Ouais. Les 3 points avant tout. Bernard? Pareil. Toi, l'homme de la Coupe?
Oui, tu peux pas tout Ouais, faire. mais Tu peux pas tout faire. moi, tu je dois- dis tu dois- pareil aussi. Toi aussi Pareil, parce que si tu aurais Tu dit on donnes gagne pas la Coupe de pareil. France, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Et là, on va en finale. On va au moins en finale. Ah non, non, on va ouais. au moins. Pareil. Christian, on Ah, va non, au non. moins en finale. Ah, hein. non, C'est non. pas on est éliminé Ah, moi en je vais en finale. finale, je vais en finale, ça me fait kiffer. On parie, ça fait une possibilité de fête. Bon, c'est souvent contre Paris, où la finale pourrait être contre Paris à Paris. C'est possible. Mais non, finale. On se fait une finale. On Non, perd un match c'est- contre c'est- Metz. c'est Bah, bon. en plus, Monaco-Lyon se joue. On va dire qu'il y a un petit bonus. Bah voilà, allez, on va en finale. Finale pour Robin. Finale. C'est bien, tu préfères parce qu'on a souvent des avis qui tranchent. Ouais, Voilà. 3 contre 3 contre 1, bah écoute. Ah, mais les gars, le Stade de France. On s'est bon. étalé déjà Franchement, à peine on de perd fois. contre Paris, on Stade l'a de pas France, gagné hein. depuis longtemps la coupe Christian. Ah ouais, la Coupe de 89. France. 89. Pour se prendre un but de 35 Depuis minutes. 1989, on n'a pas gagné la Coupe de France. Je suis né en 89. Ça va faire 30 donc, ans. Tu vois ça, L'année prochaine. Voilà. Depuis pour tout vous ça. rigolez ou quoi? La Coupe de Non. France, on l'a pas On gagnée. est à Paris, vous rigolez. Deuxième, tu préfères. Est-ce que tu préfères gagner la Coupe de France, on y vient, Ah, ou te qualifier directement en Ligue des Champions? Donc en gros la deuxième place ou la Coupe de France. Robin. Coupe de France. C'est un Coupe de titre. France. Les deuxièmes places dans les palmarès, ça me rend fou. Finaliste de. Non mais qualification en Ligue des Champions Ouais, direct. mais non. Coupe de France. Coupe de France. Je peux dire pourquoi? Oui. Parce que Champions League, on peut finir 3ème et on a encore une possibilité de se qualifier. Ouais. Et surtout, ça nous ferait revenir avec Paris au nombre de Coupes de France. Très bien. Mathias. Difficile. Hein. Attention. C'est le principe du tu Attention, préfères. celui-là il est chaud. Alors moi je dirais peut-être deuxième, parce que moi je suis joueur et je me dirais, au moins si on est deuxième, bah, l'année prochaine on joue la Ligue des Champions. Ouais. On est Et sûr d'être en Ligue des on est Champions. sûr d'être quoi. en Ligue des Champions, ce qui veut dire Et ouais. manne financière, recrutement, Ouais, etc. mais c'est pas de etc. titre. C'est pas de titre, mais C'est bon, pas de c'est le titre. prestige Encore. quand même. Ah, mais Le les titre Coupes ou de l'argent, France, voilà. Ça fait c'est- 30 ans que tu vas pas gagner. Si tu veux les prendre, tes 7 joueurs pour compléter Voilà. l'effectif, va peut-être Exactement. falloir y aller en Ligue des Champions. Bernard, Pareil. pareil que qui? Pareil. Pareil que qui Battre ce qu'il vient de dire. Pareil que Mathias. Ouais, Allez, voilà. deuxième place. Et directement Voilà. à la C'est Ligue des le Champions, titre ouais. contre l'argent, c'est vrai. 2 contre 2, tu vois, cette Ouais, fois-ci, c'est un peu plus égalité. serré. C'est un investissement. La gloire contre l'argent, c'est ça. Envoyez vos tu préfères. préfères, hashtag LiveTalk, on en fera peut-être un dans les Mais questions-réponses qui vont ce que suivre. vous estimez, sous-estimez, c'est que le peuple marseillais, les supporters, ils ont envie de fêter. ils ont vraiment besoin d'un titre. On va Ça vraiment fait- fêter une deuxième place. La dernière fois, c'était 17 ans sans titre. Là, on en est à 8 ans cette année. Ouais, mais tu sais, Christian, c'est vrai, mais moi je fais vraiment partie de Il faut des titres dans ce club. de Il faut cette des titres. génération 17 ans sans titre. Parce que Ah, moi, bah, j'avais. C'est ça, j'avais. Tu te rappelles quand tu as été champion en 2010 8 ans, quand Moi, j'ai vu on tous mes a gagné jeunes chez moi. la Ligue Vas-y, des Mathias. Champions. Et donc j'ai fait ces 17 ans sans titre, avec la délivrance en 2010 avec Deschamps. Non, mais. Mais Au moi moins. je suis pas. Du coup, vraiment ce qui me plaît, c'est construire une équipe, bâtir un projet sur plusieurs années. Et c'est pour ça ma réponse, je me dis, si on finit deuxième, on aura Ah, la ça manne se tient aussi, financière ça se tient aussi. pour recruter pour l'année prochaine, pour continuer à construire cette équipe. Et voilà. Ça se tient aussi. Mathias, tiens, tu vas commencer sur le prochain. Allez, dis-moi. Perdre contre Metz. Mais Décidément. Mitroglou devient un serial buteur. C'est-à-dire qu'il va rentrer à Bourg-Péronas, il va mettre 2 buts. À Braga, il va mettre 2 buts. Contre Lyon au Vélodrome. À Paris, il va marquer. Contre Lyon, il va marquer. Donc on aurait un attaquant, on aurait le fameux grand attaquant. Il devient le Mitrogol. C'est qu'il marque, Mais- il marque 20 buts ici à la fin de la saison. Il marque une 12-13 buts, voilà. Mais on perd contre Metz. Attention. Ou alors, on gagne contre Metz, mais Mitroglou reste Mitroglou. On gagne contre Metz et Mitroglou reste Mitroglou. Mais vous arrivez tellement pas à croire que Mitroglou puisse être un buteur que vous le prenez pas. Honnêtement, j'y croyais au début, maintenant. Pareil. Pareil. Non, moi je veux y croire. Je veux y croire. Pareil que... Donc toi t'es prêt à Moi, je vais sacrifier y croire, Metz, ça moi. fait 2 fois. Je veux sacrifier, mais je m'en fous. Et tu retrouves un buteur. Non, mais quoi. je crois que c'est pas possible. Non mais c'est le principe Les du tu gars, préfères. il se transforme, genre ça va mieux avec sa femme et tout, on sait jamais, vous savez pas. Très bien. Eh ben on prend le Mitrogol Costas. pour Robin. Dernier tu préfères avant de passer aux questions-réponses. Alors il est un peu vicieux. Ah, on s'excuse pour les supporters lyonnais qui nous regardent peut-être. Non, celui-là est plus vicieux. Il y a des supporters à Lyon. Pardon. Il y a des supporters à Lyon, évidemment, sinon il n'y aurait pas de tension comme il y en a. Une défaite contre Metz, mais Fekir se blesse jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire qu'ils perdent leur meilleur joueur, les Lyonnais. Ou alors, une victoire contre Metz et Fekir va bien. Alors moi déjà je dis je souhaite la blessure à personne, Voilà. même des gens que j'aime pas, donc c'est décidé, réglé. c'est mort, il n'y a pas de blessure de Fekir, ça se fait. C'est le seul truc que je déteste dans le foot, c'est souhaiter la blessure de X ou Y. On ne souhaite pas, on dit Non, mais quel voilà, scénario On tu souhaite pas, mais préfères. ça arrive, quoi. Dans le scénario que je préfère, c'est on bat Metz, Fekir il fait ce qu'il veut, il enlève son maillot et chambre la Je France vois entière. Christian faire oui, donc on va Ah, dire que c'est interdit. pareil. C'est pareil, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Donc s'il se blesse comme que nous on est deuxième, c'est... Moi, je suis ami avec lui, donc je peux pas Non, déjà non, tu peux souhaiter, mais j'aurais voté comme eux. Et toi Mathias?
Allez, du courage. Je sais ce que tu penses. Non, Les blessures, c'est pas bon. non, mais aussi, en plus, j'aime pas gagner par la petite porte, mais quand même, une petite blessure de Fekir. Non, mais ou une suspension de 6 prends. mois, voilà, il Ouais, crache sur voilà. un arbitre. Ah, suspension, c'est pas pareil. Parce que si c'est sa faute, c'est Ils sont différent. coincés par la blessure, de coup, voilà, Non, on a la c'est lourd, suspension. oui, mais c'est souvent une blessure. C'est plus Si souvent c'est lui qui une pète blessure un de 6 câble, mois. que c'est Ah, il aura mérité, là, c'est Plus vrai. qu'il Fekir pendant 6 mois, je prends. Voilà. Mais défaite contre Metz. Ou qui se fait tacler par un arbitre, peut-être, ça peut arriver. Non, mais j'avoue Mais tu que crois là, que les Lyonnais diraient pas, ouais, Gustavo il se blesse, voilà, comme ça on est sûr. Ouais, Ah, mais justement, possible. c'est pour ça qu'il y a un seul olympique. Mais Justement. après, là, en fait, où Ça je suis va, d'accord ça avec va, eux, c'est c'est pas que mal. défaite contre Metz, ça me plaît pas. Moi, je veux qu'on gagne contre Metz et après, effectivement, les autres équipes. Très bien se messieurs, débrouillent. c'était un bon tu préfères. Envoyez-les, #LiveTalk. Il reste une petite quinzaine de minutes pour cette émission, donc on a le temps, c'est les questions-réponses et c'est parti. Qui se casse la gueule. Tu ne vas pas le dire. Non, Bernard, tu as failli dire un truc à l'antenne. Bernard, c'est quoi les questions-réponses? Comment c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Tu vas répondre à ce qui mais il n'y a rien d'écrit. Dans le micro. Il n'y a rien d'écrit, Ouais, donc mais- je peux pas te dire. Donc c'est les questions des gens, oui, et c'est les questions pour les experts, pour les légendes. Non, écoute, toi qui les réponds. jeunes, laisse-les Ça veut rouler dire que c'est toi souvent, qui les réponds. jeunes. Allez, les questions-réponses. Dis-moi, à l'époque, on jouait avec des ballons avec des lacets et puis des chaussures avec des crampons. Mais c'était d'autant plus dur de cuir. taper dedans. Ah ouais. Seb, sur le forum, la réputation de la ville, cambriolage n'est-elle pas néfaste pour le club lors du mercato? On rappelle qu'il y a eu un cambriolage à la commanderie ces derniers jours, c'était dans la nuit de lundi à mardi, me semble-t-il. C'est néfaste ou pas, Christian? Oui. toi qui- Et au Ah, club il faut aussi. arrêter. Il y Bah, a des- Il y a des joueurs qui ont répondu à cette question. Romain Mouma, il a répondu. Moi, je signerai jamais à l'OM parce que ça me fait peur. Au final, est-ce que Ouais, c'est bah grave? alors, on n'a Est-ce pas que c'est besoin vrai de lui. Exactement. Après, je suis d'accord. Tant mieux parce que alors, moi, ça- oui, qu'il reste mais ça solide. fait- Non, mais c'est un exemple. Non, mais là où Non, mais on a raison, c'est que c'est un exemple. ça Non, s'appelle mais une il y a des sélection joueurs qui naturelle. jouent à Istanbul, des joueurs qui jouent à Barcelone, qui jouent à Turin. Tu crois qu'il n'y a pas des cambriolages là-bas Mais non à plus? Naples. À Mais Naples, est-ce que il faut ça arrêter. s'appellerait pas la sélection Ouais, c'est ça, c'est la sélection naturelle. C'est Voilà. exactement ça. Finalement, c'est pour moi un joueur qui dit j'ai peur des cambriolages. Le c'est mec, une il- trompette, voilà, quoi. et c'est Donc, qu'il- il peut pas jouer à Marseille, c'est pas possible. Il a trouvé une excuse en bois et voilà. Est-ce c'est n'importe qu'on, quoi. Bernard, objectivement, est-ce que ça joue un rôle dans les négociations? Enfin, pour un joueur de foot, se dire tiens, cette ville, elle est peut-être un peu. Déjà, cette Même s'il n'y a ville- pas plus de cambriolage à Marseille qu'à Paris, par exemple, Des- mais les joueurs de foot sont peut-être un peu plus Déjà, touchés que dans certaines villes. pour venir gérer ici, il faut avoir un mental solide. Hein. Il est venu des joueurs qui ne sont pas restés, qui étaient pourtant très bons. Mitroglou. Donc il y avait pas, on va pas revenir sur lui. Mais il faut pas oublier qu'ils ont des femmes et des enfants, les joueurs, entre Mais je veux parenthèses. dire, non, je pense que le garçon qui est contacté a envie de venir parce que c'est une ville qui vit pour le foot. Et tu vas pas mettre ça des cambriolages, effectivement, mais comme il dit, il y en a de partout. Mais effectivement, il y en a beaucoup ici, puis surtout sur les joueurs où le siège aussi a été Bah oui, ça cambriolé. compare. Donc effectivement, ça fait peur. Pamela Anderson est venue. Ouais. Ça, c'est là, pareil. Là, ça va se passer au Prado, alors. Ouais, parce qu'après, en vrai, les joueurs, ils habitent pas à Marseille, hein, ils habitent à Cassis, ils À habitent Aubagne, à Aix, à Ex. Aubagne. Mais même si tu habites à Marseille, tu Donc- peux habiter dans des quartiers ou. Oui, voilà. Non, mais il faut penser aussi aux entourages des joueurs. Cambriolage parce que c'est Il faut quand même surveillé. penser aux entourages des joueurs, aux femmes, aux enfants. Par exemple, les trentenaires, ils ont souvent des enfants de 3, 4 ans. Et ils ont peut-être peur de ce genre de situation. Ils peuvent dire non. Enfin, moi, je pourrais le comprendre selon. En se disant, voilà, ta carrière, c'est Marseille, il y a 2 propositions. Il y a Marseille et il y a Londres. Bah, je me sens peut-être plus en sécurité à Londres. Mitroglou, il aurait dû regarder le. Voilà, voilà, la femme de Mitroglou aurait dû lui dire qu'il y avait Voilà, trop de cambriolage à Marseille, voilà. par Fallait pas exemple. Romain, tu peux Vas-y, peut-être Mathias. nous dire, il n'y avait pas eu un plan à une époque qui est pour justement renforcer la sécurité Si, des si, tout à joueurs et fait. tout ça, c'est Mais toujours c'était à d'actualité ça l'époque La Brune, ça. Ouais. Donc j'ai pas l'info, je sais pas si c'est toujours Oui, d'actualité. oui, c'est Oui, d'actualité. tu l'as et ça a été Oui, je crois que renforcé. Payet a eu Je peux te dire un que c'est garde du corps pendant un ils moment. sont sous surveillance entre Il y a Mais guillemets. tant mieux, c'était une bonne S'ils pouvaient initiative. cambrioler de le toute frigo façon. de Payet. Oui, Payet a eu C'est un rentré garde pour du que corps la où je bouffe. pense qu'il a encore. Il y a un garde du corps pour Payet. Je crois. Oui, mais il y a toute une Il y a un système, logistique. Ouais. Bon après Pour c'est le vrai que joueur. ces 3-4 dernières années, on a beaucoup moins de news. Machin s'est fait cambrioler pendant le match. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Bah, il y a de eu ces un choses-là. gang, si j'ai bien compris, puisqu'il y a eu le procès des cambrioleurs de l'OM. Donc j'imagine qu'ils ont dû en arrêter une petite Fait partie. un Ça- paquet. Le cambriolage, il a été effectué à la À la commanderie. commanderie, mais ils ont Donc- pris les effets personnels des joueurs. Ouais, mais qu'il n'y avait pas les joueurs. Je veux Non, dire, il y avait pas les joueurs. c'est un Non, cambriolage. mais ils sont pas choqués quoi. Voilà, ils sont pas choqués. On leur a piqué des baskets. Après, peut-être renforcer la sécurité de la commanderie et la surveillance. Oui, peut-être. Faudrait. Mathias Sanchez sur le forum. L'OM pourrait-il recruter Mario Balotelli libre l'été prochain? Fin de contrat, Mario Balotelli. Mais il y a peut-être. Enfin, c'est le type de joueur qu'il faut payer très cher pour venir avec une belle prime de signature. Donc, libre, c'est un grand mot. C'est un joueur qui, par exemple, peut demander 7-8 millions d'euros pour signer son contrat.
Donc au final, c'est limite une indemnité de transfert. Mais est-ce que Balotelli, tiens, ça te plairait, Christian, au stade? Non. Non, pourtant c'est un joueur qui a C'est un très bon joueur, qui est mais pas je vélodrome pense que les compatible. problèmes viendraient d'ailleurs avec lui. À l'extra sportif. Ouais. Dans le vestiaire, Pourtant, ça footballistiquement. Je sais pas que ça... Oui, c'est bien sûr que si on avait Balotelli cette année dans un état d'esprit. Mais il a kiffé le vélodrome, il adore le vélodrome. Oui, il a kiffé, mais après, voilà. Non. C'est un mec qui fait aussi beaucoup de machins, là, de vidéos et tout. On en a déjà eu il y a pas longtemps. donc- On en a plein, des mecs Non, qui non, font mais tout ça. je parle de. Tu sais Lui, de il est qui je spécial parle. quand même. Hein. Moi, Il est je le spécial. prends. Je le prends par rapport à Puma en plus. Il y a un peu Balotelli, sponsor de notre futur équipementier. Donc ça pourrait sentir le bon coup. Puma nous aide. Et après Griezmann qui arrive. Exact. Non mais ça... Et Balotelli, ouais, là, les c'est pas gars, pareil, c'est pas pareil. même si tu lui donnes 5 millions à la signature et 5 millions de salaire, Non, parce mais que c'est après, ce qu'il il va faut vouloir. pas qu'il fasse la star dans le vestiaire et que par rapport à Ah, mais là, d'autres il a réussi joueurs, à s'habituer à que Nice. ça fasse un Ça fait décalage, 2 tu saisons. Ça comprends. fait 2 saisons à Nice qu'il est plutôt calme. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas de. Il doit être dur à gérer. Il n'y a il pas de doit pas être- concurrence à Nice. C'est. Voilà. Les autres, Bah là, il en aurait pas énormément non plus. Ouais, j'ai peur que ce soit la fausse Mais je sais bonne pas, idée, si tu ça mets reste Gustavo et lui, situation. peut-être. Attendez, pas en même temps. Gustavo, et après, au bout d'un moment, il se poserait des questions, peut-être. Mais apparemment, des commentaires qui ressortent des vestiaires, il est adoré des vestiaires, mais il est détesté des coachs. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tout le vestiaire le kiffe bien, mais le coach a du mal. Non, mais c'est vrai, il y a des joueurs vrai, comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Il y a des joueurs où. Bernard et Bosquier. du coup, bah, Ouais, il est difficile. T'as les mêmes échos, non, sur Balotelli? Ah ouais, mais tu le vois déjà, même à la télé, les façons dont il se comporte et tout. Pas dit, Ah, il est un grand joueur. Il fait Pas ce dit, il est un grand qu'il joueur. veut quand il a envie de le Mais faire. voilà, c'est tout. Et ça, Mathias, tu le prendrais, toi? Non, pour les mêmes raisons que disait Christian, et comme tu disais, il fait ce qu'il veut quand il a envie, ce qui fait qu'effectivement, il peut être apprécié de ses collègues, mais détester des coachs, et après, c'est ingérable pour un coach, parce qu'il doit le sanctionner, enfin bon, voilà. Todouné, qui nous envoie tu préfères vendre Gustavo, mais récupérer un top attaquant, type, allez, on va dire Agüero. Bon, putain. On le dit, ouais, on joue, tu préfères. Ou garder Gustavo et avoir comme attaquant numéro 1 Mitroglou. Bon, pas Agüero alors, mais un top attaquant. Bah ouais, bon, il fait partie de top attaquant. Oui, non, mais bon, comparé à Mitroglou, c'est peut-être un peu trop facile. Quoique, qu'est-ce que vous en dites de ce tu préfères, donc Gustavo, je le garde. quoi qu'il arrive? Le garder. Gustavo, je le gardais avec Mitro. Regardez, c'est Ouais, un moi, garçon qui est tellement Précieux. beau à avoir joué. Ouais. Je veux tu sais, dire, il Ava, fait le geste qu'il faut. Quand on était plus jeune, il y avait une pub qui disait c'est bon l'équilibre. C'est une pub pour de l'eau minérale. Ben, c'est bon l'équilibre. Faut garder Gustavo. Bon, vous êtes tous d'accord. J'allais Ouais. dire ça, mais t'as dit Agüero. Et j'avoue que pour Agüero, est-ce que je vendrais pas un Gustavo Même si Je sais Agüero, pas. tu lui donnes pas de ballon, hein, papa. C'est vrai. C'est Il vrai, a mais marqué Agüero- comment Et puis surtout, Non, mais Gustavo, on a le c'est droit pas- d'aimer Agüero, quand même. Gustavo, Oui, il bien est- sûr, il Agüero, s'est c'est habitué top, ici. c'est top il- joueur. non. Lui aussi, il a eu un peu du mal au départ de Oui. démarrer. Oui. Il a eu du mal. Moi, je me posais des questions Bien sur sûr. la façon. Et là, je dois dire que depuis 3 à 4 mois ou 5 mois, il a démontré que c'était un fameux joueur. Hein. J'ai une très bonne question qui vient d'arriver. Alex Brice sur le forum du Phocéen. Que faire de Kawi en fin de saison qui, cette saison, quand même, se distingue plutôt bien du côté de Troyes, où il est devenu le joueur clé. C'est le joueur clé de Troyes cette saison quand même, Kawi. Donc, non. Comme on disait tout à l'heure, un projet Champions Project, pas besoin de Il faut un effectif de 22-23 joueurs quand même pour avoir un Champions Project. Tu pourras En pas doublure de recruter 15 Payet mecs, hein. sur les matchs en mousse, pourquoi pas. Non mais les matchs en mousse, les coupes de la Ligue, à Oui, j'ai Épinal, compris, ouais. à Là en Ligue 1 et Bourg-en-Bresse. en Coupe ça peut passer. Ça quoi. peut passer sur des fins de saison, sur des fins de match, pardon. Ça peut passer à pas mal de moments. Il faut aussi regarder les il fait joueurs. une hein. belle saison, Il fait hein. une très belle saison. Il tire mieux les coups de pied arrêtés que Payet en ce moment. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et il peut être très Sauf bon. les dans- pénaltys. Ouais, Sauf mais les pénaltys. Mais nous, les pénaltys, on va pas se moquer. il joue par à contre. 3, donc c'est sûr Le qu'il petit Camara est sort où du lot. actuellement? C'est pas le même poste, le petit Non, Camara. mais je pose une question. Il est en tribune. En tribune. Il peut pas faire jouer de temps en temps Camara, mettons, contre Brest, Oui, mais c'est pas- alors- contre Bourg-en-Bresse. T'as pas compris les questions-réponses. Là, on répond à la question Non, d'Alex mais j'ai Brice. compris, oui. Non, mais je pense à Kawi, je savais On en pas parle où il juste jouait. après. Hein, je C'est te le quoi, dis moi de suite. Oui, je moi, savais pas où il je croyais qu'il jouait. était à- on va en parler de Camara. Je veux juste la réponse de Mathias à Alex Brice et après Je te savais redonne. pas où il jouait, donc je voulais savoir. Vas-y, Mathias. Ah oui, en fin de saison, je le prête. Non, il y a Cabella, Saint-Étienne. Tu le reprêtes. Ouais, je le reprête soit Messieurs, on n'entend plus Mathias. à 3 C'est ou, pas grave. ou dans un club peut-être un petit peu Tu le peu plus reprêtes. huppé. Ouais, je le reprête parce que je me dis justement il fait une belle saison et ce serait peut-être un gâchis de prendre un joueur qui est peut-être pas un mauvais joueur de Ligue 1 pour qu'il fasse banquette toute une saison. Et et- s'il explose Non, mais encore pour, plus. pour l'avoir vu jouer factuellement, il est vraiment bon.
Il fait vraiment des bons matchs. Mais du coup, je l'ai pas vu jouer. Moi, je l'ai vu jouer par exemple contre un match contre Monaco. Il a le niveau pour pas titiller encore Payet parce qu'il a ce statut, mais s'il continue sur cette lancée-là, il a 21 ans. S'il continue sur cette lancée-là, il peut vraiment faire mal parce qu'il c'est pas Payet, tu peux le comparer, c'est à NG, c'est à. Là, il joue au poste de Payet en ce moment. Là, il joue vraiment au poste de Payet à 100%. Il a le même rôle que Payet, il envoie sur grand cire. Non, il joue en 4-2-3-1 c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est pour ça que je confirme. Je dis, il a 21 ans, je le prêterai encore une saison. Moi, j'essaie de le garder. Enfin, je le garde. Ah ouais, je l'intègre parce qu'il est vraiment très bon. Dis-nous ce que tu voulais dire sur Camara. C'est le moment. Non, je dis qu'on ne le voit plus depuis quelque temps. Ça sera l'occasion parce que dit qu'il faut tourner, il faut faire reposer. Il faut faire reposer. Effectivement, on est tous d'accord. Je pense voilà, donc c'est des matchs comme ça. Alors il faut pas commencer à dire mais il est pas paniqué. S'il est bon, il est bon. Et c'est pas parce que tu as 18 ans, 19 ans, on le voit avec Mbappé, on le voit avec. Je pense qu'il va jouer contre Bourg. Voilà, donc tu le fais jouer, tu mets Rami à côté de lui, qui le couvre. En défense centrale. Oui, je le fais jouer en défense centrale. Mais ça, il va pas jouer en défense centrale cette saison. Je te le dis, je te le confirme. De tous les échos qu'on a de l'OM, c'est. Il va pas le faire jouer l'autre. C'est un truc que je comprendrais pas. Non, mais il a 17 ans après. Et alors, oui, le problème, il a 17 ans. Et peut-être qu'il pense que c'est mieux de le mettre au milieu pour l'instant parce qu'il a des qualités techniques quand même qui sont là. Je dis pas que c'est bien, mais je te donne le point de vue de Rudy Garcia. Zako, pour finir, sur Twitter, tu préfères battre le PSG en Coupe de France ou en championnat cette saison? Bonne question. Bonne question de Zako. Parce que si tu bats le PSG en Coupe de France, tu t'ouvres clairement la porte à un trophée, quoi. Parce que là, tu y es presque. Ou en championnat, parce que c'est prendre 3 points. Tu as répondu à la question. Ah oui, c'est Coupe de France. Si tu les bats en championnat, tu prends 3 points. Mais pas en finale, Il nous dit les battre, par exemple, en quart. Minimum un quart ou un demi. T'as aucune garantie. Mais déjà de les battre, tu lèverais un gros morceau du milieu. Tu préfères les battre? Ah oui. Également. Championnat. Team championnat à ma gauche. Bon, merci pour votre tu préfères, aussi messieurs. pourquoi? Parce qu'en coupe, il y a des chances que ça soit chez nous. Oui. S'il y a un tirage favorable, championnat, ça sera chez eux. Résultat de la première consultation que je vous ai proposée dans cette émission. D'après vous, l'OM n'a pas l'effectif pour jouer sur les 3 tableaux. 63%, 37%. Consultation qui ressemble d'ailleurs beaucoup, on va le revoir, parce que ça m'y fait penser le chiffre au sondage qui était en une ce matin. Voilà, 59%, 37%, c'est à peu près pareil. Voilà, qui pensent que certains postes méritaient des renforts. Donc voilà, vous êtes cohérents en tout cas, vous qui nous suivez sur le Phocéen. Peut-être les résultats du duel quand même pour cette émission. D'après vous, il faut prolonger Rolando. Victoire de Mathias sur Robin. Robin, tu ne peux pas tout gagner en cette année 2018. Premier duel, première défaite. C'est compliqué. Première victoire, moi en duel. Compliqué à gérer. 67%. Et en plus, je me suis fait. J'ai l'impression que j'étais parti avec le truc difficile quand même, défendre Rolando. Et non, parce que c'est toute la famille qui a dû voter là. Tu sais quoi, en début de saison, on était quoi? On était 3 à Marseille à aimer Rolando en début de saison. Pour prolonger, pour être un apport à l'équipe, oui, mais être titulaire les prochaines si on est en Champions League. La question c'était prolonger Rolando. Je suis triste. Moi je le mets en numéro 3, voilà, comme Mathias. Je trouve que c'est cohérent. Voilà. Bref, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Robin pour ta première officielle depuis ta victoire. Merci Christian. On te retrouve évidemment avec tous les Dodgers demain soir au Stade Vélodrome. Le plus grand nombre de supporters possible au Stade Vélodrome, ça serait bien. Voilà. Pas venir que pour qu'il y ait Monaco, Lyon ou Paris, mais venir dans les petits matchs, c'est aussi important, quoi. Mais écoute, même que c'est difficile, qu'on sait que c'est vendredi. 38 000, ça serait bien. On parle de 38 000 pour Metz. Dépasser les 40 000, ça serait bien. Allez, dépassons les 40 000 demain soir au Stade Vélodrome. Mathias, merci. Merci d'être beaucoup avec nous. Le Tarpin bien. Avec plaisir, le Tarpin bien. On vous attend nombreux aussi pour ceux qui ne seront pas au stade pour regarder le live avec nous demain soir. Et même ceux qui sont au stade, ils sont au stade et puis sur leur téléphone, ils regardent le live, ils nous mettent un commentaire et tout. Donc, ça c'est un cancer. Il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Il n'est pas d'accord. Le cancer des tribunes. Alors, vous faites. Voilà. Le téléphone. Donc, il est en train de tuer tes tribunes, Mathias. Mais il n'y a pas que lui. Non, il n'y a pas que lui, évidemment. C'est le téléphone qui tue les supporters. Bernard, les stages Bosquier, tiens, dis-nous en quelques mots. On peut s'inscrire déjà ou pas? Ouais. Depuis le 1er janvier, il y a 6 semaines au mois de juillet, du 2 juillet jusqu'au 11 août. Ah, je croyais qu'il y avait 6 semaines au mois de juillet cette année. Je me disais que c'était quand même un peu long pour un mois de juillet. Non, mais ça, il a aménagé spécialement pour faire chaud. Comme d'habitude. Où ça se passe cette année à Cavaillon, et puis on est en relation, je te l'ai dit, avec la Chine, qui ça avance rapidement, très rapidement, pour monter à Schengen une académie avec tout ce qu'on a comme éducateur. Donc aller projeter là-bas, ouais.
Donc on a beaucoup avancé avec des gens de Pékin. Eh ben, bonne continuation dans ce projet en Voilà. tout cas, Bernard. Les stages Bosquier, allez-y, je les ai faits, c'était sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir, une semaine de foot quoi. J'ai vu que Palmieri, il est venu chez Il est nous venu pendant aussi. 3 ans. Bah tu vois. Voilà, merci Bernard, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Bonsoir. de votre fidélité cette semaine avec ces 4 heures de direct, que ce soit les 2 talks, mais aussi le live Mercato. Et merci, et donc à lundi pour un nouveau talk show. Salut.